Frères et sœurs, c'est un jour très particulier, vendredi saint. Un des jours que je préfère et un des jours les plus difficiles aussi. Parce que si Jésus est vraiment notre ami, si nous n'expérimentons pas un minimum de la peine dans notre cœur, c'est que nous ne sommes pas vraiment ses amis. Parce qu'un ami partage les joies, mais aussi les peines. Et aujourd'hui, c'est une peine, une très grosse peine. Jésus souffre. Alors pour vous en expliquer, dans ma main, habituellement, j'ai la parole de Dieu. Mais j'ai deux autres objets aussi. La croix. Pas simplement la croix, le crucifix. Et puis un troisième objet. Le visage du linceul, tel qu'il nous l'a été rapporté. Alors, pour vous parler un tout petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce n'est pas en un quart d'heure qu'il faudrait parler, bien évidemment, vous avez bien compris. Ce serait des heures et des heures. Voilà pourquoi nous sommes invités aujourd'hui à arrêter toutes nos occupations habituelles et à prendre du temps. Du temps avec la parole de Dieu, du temps en regardant, en méditant, en approfondissant le crucifix. Et puis en nous rappelant ce beau visage de Jésus. Car au milieu de ses souffrances physiques, morales, spirituelles, il y a la paix, la sérénité, comme jamais l'humanité n'en a expérimenté, parce que c'est Dieu lui-même, Dieu qui est amour, qui vient montrer, manifester comment, à quel point il nous aime. Alors, la première partie, je voudrais m'arrêter d'abord par rapport à la parole de Dieu. Vous pouvez trouver dans la parole de Dieu tout ce qui s'est passé en ce jour du vendredi saint dans les 4 évangiles. Dans saint Matthieu particulièrement, et nous l'avons lu, médité lors du dimanche des Rameaux, mais il est bon peut-être de le reprendre. Vous l'avez aussi dans saint Marc, vous l'avez aussi dans saint Luc. C'est ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Et puis dans saint Jean, d'une autre manière. Peut-être que pour méditer donc la parole de Dieu, je vous invite à lire ces 4 passages que vous pouvez retrouver. Donc ma première question, quels sont les chapitres qui relatent Jésus en croix? Et en faisant cela, lire ces épisodes et écrire ce qu'on appelle les 7 paroles de Jésus en croix, qui ont été commentées et commentées dans toute l'histoire de l'Église, même dans la littérature, quelles que soient les langues. Les 7 paroles du Christ en croix qui manifestent tout l'amour de Jésus pour son Père, mais aussi pour chacun d'entre nous. Dans l'Évangile selon saint Matthieu et dans l'Évangile selon saint Marc, vous trouverez la même parole, la première parole du Christ en croix. Dans saint Luc, vous en trouverez 3 autres. Et dans l'Évangile selon saint Jean, vous en trouverez 3 autres. Alors vient peut-être une question que je ne vous pose pas, mais qui peut nous tarauder. Si les 4 évangélistes racontent d'une manière différente, est-ce que vraiment le Christ est historique? Est-ce que la mort de Jésus et du Christ est historique, puisqu'ils sont si complémentaires dans les paroles du Christ? Cela revient à nous rappeler comment a été écrit l'Évangile. Les 4 évangélistes n'ont pas écrit à la même époque, avec 4 personnalités différentes, et l'Évangile n'a pas été écrit pour raconter une histoire, une belle histoire, même si elle est historique. Elle nous a été racontée pour être un message. Voilà pourquoi on l'appelle l'Évangile, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas avant tout une doctrine, une belle histoire. La bonne nouvelle, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. C'est pour cela qu'on ne peut pas dissocier le livre de la croix. C'est impossible. Alors, je vous invite donc à méditer ces 4 évangélistes qui racontent à leur manière. Imaginez un personnage important de l'histoire récente qui est raconté
L'un racontera sous un aspect particulier, avec ses opinions. Un autre racontera d'une autre manière. Mais c'est toujours le même personnage. Merci à l'Esprit Saint d'avoir suscité ces 4 évangélistes différents, particulièrement l'évangéliste Saint Jean, qu'on lit aujourd'hui, particulièrement dans l'office de la Passion, pour nous donner vraiment le cœur de Jésus. Un autre aspect que je voudrais préciser avec vous, c'est le terme « rédemption ». Nous avons médité le 25 mars le mystère de l'incarnation. Dieu qui se fait homme, le Verbe s'est fait chair. Nous parlons aujourd'hui plus particulièrement du mystère de la rédemption. Mais qu'est-ce que c'est? En français, le mot rédemption est lié bien évidemment au mot rédempteur, mais aussi au mot rachat. On l'emploie souvent dans la liturgie, et vous savez, quand on vient à la messe, ou quand on lit des livres liturgiques, on emploie des mots, parfois est-ce qu'on est bien conscient de ce que l'on lit, de ce que l'on chante? Le mot rédempteur, le mot rachat, vient tout simplement de l'époque où on rachetait des esclaves pour les rendre libres. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a plein de cas. Je pense à une sainte que j'aime profondément, qui fait partie de mes amis du ciel, Sainte Bakita, par exemple. Cette esclave soudanaise qui a été rachetée par un Italien, mais sa véritable liberté, c'est dans son baptême, lorsqu'elle a découvert le Christ en croix. Le Christ en croix et qu'elle a été baptisée. Voilà sa véritable liberté, la liberté des enfants de Dieu. Quelqu'un qui rachetait un esclave, l'achetait à prix d'argent. Et il était libre. Il n'était plus esclave, il ne dépendait de plus personne. Eh bien, Dieu vient nous racheter de notre esclavage. Et dans l'Évangile selon saint Jean, on le voit perpétuellement. Nous sommes esclaves du péché, de la mort et du diable. Et Dieu vient nous racheter. Il nous rachetait comment? À prix d'argent? Non. Au prix de son sang. Il rachète au diable ces créatures tombées dans le péché. Et il veut nous rendre libres. Ça lui a coûté cher. Très cher. Extrêmement cher. Tout l'or du monde ne suffirait pas à ce sang qui a été versé aujourd'hui, en ce vendredi saint, non seulement sur la croix, mais aussi tout ce qui a précédé, la flagellation, le couronnement d'épines, le chemin de la croix. Et Dieu sait que si nous avons quelque chose à faire aujourd'hui, c'est de rendre grâce, c'est-à-dire de dire merci quand même, un minimum. Merci Seigneur, je t'aime et je t'adore, oui, je t'adore. Parce que c'est toi, Dieu, dans ton mystère de l'incarnation qui est venu parmi nous pour cette heure d'aujourd'hui. Tu es venu parmi nous, pas pour te montrer simplement. Non, mais pour cette heure d'aujourd'hui, de ce vendredi saint, pour nous racheter, pour nous rendre libres. La rédemption, Jésus nous rachète au prix de son sang, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils unique. Et quand je dis unique, c'est pas parce qu'il n'y en a qu'un simplement, mais c'est parce qu'il vient de son cœur. C'est ça la miséricorde, le cœur du Père, les tripes d'une mère ou d'un père qui livre son Fils par amour. Dieu nous rachète et Dieu nous sanctifie aussi. Le mystère de notre sanctification. Le Christ prend tout sur lui. Il prend toute la peine de toutes les bêtises, les méchancetés, le péché, le mal du monde pour nous en libérer. Comme un bouc émissaire, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais cela ne suffit pas de nous purifier du péché. Nous sommes aussi vivifiés. C'est ce que nous allons célébrer particulièrement à Pâques. Ah, le mot Pâques, le passage. La Pâque commence aujourd'hui, lorsqu'il nous fait passer de la mort à la vie. Il nous rachète
de l'esclavage, de la peur, du mal, à la liberté. Voilà le mystère de la rédemption. Mais il nous vivifie. Et l'évangile selon saint Jean est d'une clarté précise. Regardez le côté de Jésus. De son côté ouvert sort du sang et de l'eau. Seul saint Jean, l'évangéliste, fait cette mention de ce côté de Jésus. De son côté sort du sang et de l'eau. Oui, historiquement, bien évidemment, on sait que c'est organique, c'est biologique. Mais à travers ce corps de Jésus, il y a un symbole encore plus fort, plus réel. Jésus nous donne sa vie. Et l'eau, c'est la vie. Le sang, chez les Hébreux en particulier, c'est la vie. C'est le siège même de la vie. Il nous livre sa vie. Non seulement il nous libère de notre péché, mais bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur, et nous allons le chanter demain à la Vigile pascale. Et il nous fait enfants de Dieu. De créature, il nous élève à la dignité de fils et de filles de Dieu. C'est pas de l'amour, ça? C'est pas de l'amour extraordinaire? C'est ça le pardon. C'est donner en plus. C'est ça le pardon. Dieu ne se contente pas d'effacer et dire « j'oublie ». Non, c'est pas ça le pardon. Je t'aime encore plus et encore plus comme moi je suis Dieu. Voilà les trois aspects que je voulais vous donner, et il y en a un autre, bien évidemment, parce que j'en ai toujours un quatrième. Le premier aspect, c'est de bien lire dans la Bible. Cette complémentarité entre les évangélistes, et particulièrement l'évangéliste Saint Jean, qui nous est donné aujourd'hui en cet office de la Passion. De revoir aussi ce que veut dire le mot rédemption. Ce n'est pas en vain, ce mystère de la rédemption, parce que c'est un mystère. J'essaie de vous l'expliquer, c'est une catéchèse. Mais la réalité nous dépasse infiniment plus. Dieu lui-même, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un homme sur la croix, c'est Dieu qui a pris chair, qui rachète, qui prend tout sur lui, comme un père, une mère, un ami, qui prend tout sur lui parce qu'il nous aime passionnément. Et puis, il nous vivifie, il nous sanctifie. Et voilà ce que veut dire déjà, en germe, cette eau et ce sang qui sort de son côté ouvert et qui va jaillir dans tous les sacrements, et on y reviendra demain. Le quatrième aspect, c'est Jésus nous est donné aujourd'hui à titre d'exemple, de modèle. Beaucoup d'hommes et de femmes de par le monde ne croient pas en la divinité de Jésus. Jésus qui a existé, c'est évident. Il n'y a pas besoin de preuves historiques, c'est vrai. Jésus est un exemple sur cette croix, un exemple d'amour, un exemple de paix, un exemple de pardon. C'est vrai qu'il nous dépasse, c'est vrai que c'est si difficile d'aimer comme lui nous a aimés sur la croix. C'est impossible, il faut le dire tout clair. C'est pour cela, comme je l'ai dit hier, lors du Jeudi Saint, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de son esprit pour aimer comme il nous aime. Et c'est à cette mesure-là que nous pouvons témoigner nous-mêmes de ce que nous sommes, c'est-à-dire chrétiens, c'est-à-dire attachés au Christ. Et un chrétien vit de la croix et de la résurrection. Alors, je vous invite non seulement à méditer sur cette petite catéchèse et sur la parole de Dieu, mais à contempler Jésus en croix. Et non seulement Jésus en croix, mais aussi sur l'image qu'il nous a laissée dans son infinie miséricorde, ce beau visage de Jésus, ces vestiges de Jésus sur ce linge, le linceul, les yeux fermés, mais plonger notre cœur et notre regard dans sa sérénité, dans sa bonté, dans cette miséricorde. Frères et sœurs, qu'aujourd'hui, Seigneur vous bénisse et vous garde, et vous fasse découvrir encore plus l'amour infini pour vous, pour chacun d'entre vous, pour toi qui me regarde là, maintenant, aujourd'hui,
particulièrement cette année où nous vivons un temps d'épreuve, de confinement, un temps qui ne nous paraît pas normal, mais qui devrait être un peu plus normal. Et c'est peut-être pour cela que le Seigneur nous le donne cette année. Je ne peux pas faire le signe de la croix aujourd'hui, comme il n'y a pas d'eau bénite aujourd'hui. Mais je vous bénis de tout mon cœur d'un prêtre qui se sait aimé par Jésus et qui voudrait vous faire partager vraiment ce sentiment profond de l'amour de Jésus pour chacun d'entre vous. Que Dieu, oui, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.